Élever du poisson peut sembler facile, alors que derrière cette activité rentable se cachent des règles strictes. De l'alimentation à la qualité de l'eau, en passant par la reproduction, chaque étape nécessite une maîtrise rigoureuse. Et l'erreur que les débutants commettent au niveau du suivi des poissons, c'est que après installation des bacs et qu'on livre des alevins, quand on dit aux clients ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et d'autres le prennent à la légère. Ne pas trop nourrir les poissons, on va les nourrir à des heures adaptées, chaque fois aux mêmes heures, pour que les poissons puissent savoir que c'est leur heure de nourrissage, d'autres les négligent. Donc c'est des erreurs qu'ils commettent, qui jouent sur les poissons. Les alevins doivent être nourris 3 à 4 fois par jour à des heures fixes, avec des granulés adaptés à leur taille. Une eau de bonne qualité et une alimentation bien maîtrisée permettent non seulement d'accélérer leur croissance, mais aussi de réduire la mortalité et d'améliorer la production finale. La meilleure façon pour nourrir les poissons afin de les permettre de croître vite, c'est de les nourrir d'abord avec une bonne aliment, avec un taux de protéines de 35 à 40 quand ils sont déjà alevins. Voilà. Mais quand ils sont larves, il faut avoir une bonne alimentation avec un taux de protéines de 40 à 60. L'eau du robinet contient du chlore. Alors pour pouvoir utiliser le robinet sur les poissons, il faut d'abord stocker l'eau 48 heures au repos pour que le chlore puisse sortir de l'eau avant de l'utiliser sur les poissons. Parce que si on le met directement, les poissons vont mourir, ils ne vont pas résister. À défaut de l'eau du robinet, l'eau qui est conseillée, c'est l'eau du forage. Parce que là-bas, c'est une eau naturelle et 100% très bon pour les poissons. Même avec toutes les précautions, le risque zéro n'existe pas. Des maladies peuvent apparaître chez les alevins sans prévenir. Dans ces conditions, dès les premiers signes, le producteur doit agir à temps avec des solutions naturelles pour réduire les pertes. En cas de maladie, ce qui est conseillé, il faut d'abord isoler le malade et puis maintenant commencer le traitement du malade et de ceux qui ne sont même pas encore atteints. Parce que le malade, peut-être qu'il a déjà contaminé les autres, mais ils ne sont pas encore fait des signes. Le traitement bio, on a les feuilles de papaye qu'on peut utiliser, les feuilles de bananier, les feuilles de coire-safran, les feuilles de nîmes, les feuilles de coyavier. Et les feuilles de coire-safran, et là c'est plus utilisé quand il y a une infection alimentaire. Vous allez voir que les poissons, ils ont un ballonnement au niveau du ventre. Enlever les jeunes feuilles, malaxer, avoir une petite bouillie et puis verser dans l'eau. À part ça aussi, on peut les faire des bains salés. Voilà. 10 à 15 minutes de bain salé chaque jour pendant 3 jours pour que le sel tue les parasites ou les microbes qui sont sur leur peau afin de guérir la maladie. Dans ce domaine, la reproduction demande aussi de l'attention. Le choix des géniteurs est une étape importante pour garantir un bon taux de survie des alevins. Ils doivent être en bonne santé et sans blessures apparentes. Pour avoir de bons alevins, le choix des géniteurs est très déterminant parce que d'abord, il faut vérifier la maturité sexuelle des géniteurs avant de lancer la production. Chez la femelle, il faut bien vérifier si les ovocytes sont bien mûrs, c'est-à-dire les ovaires bien développés, des œufs homogènes, des diamètres assez suffisants pour donner des bons alevins. Après cela, il faut aussi éviter la consanguinité, éviter de croiser frères et sœurs de la même lignée. La meilleure période pour faire une bonne reproduction, ça va de mai en septembre, pendant la saison des pluies, parce qu'en ce moment, la température ne varie pas trop. C'est pas comme dans la période de chaleur où il fait très chaud la journée et il fait un peu froid dans la matinée. Au Burkina Faso, où la demande est forte, maîtriser ces bonnes pratiques peut être un véritable atout pour les producteurs. En alimentant correctement les poissons, en réagissant rapidement face aux maladies et en choisissant les bonnes périodes de production, les pisciculteurs peuvent optimiser leur production et garantir des poissons de qualité.